Tous les premiers dimanches du mois sur ma chaîne, c'est un book haul. Ce dimanche-ci n'échappe pas à la règle, alors je suis désolée si ça fait un petit peu doublon avec la vidéo de lundi dernier. Coucou mes petites arcanes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau book haul et franchement je trouve que j'ai été plutôt raisonnable au mois de janvier. C'est au total 14 livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque, mais pas tous ne sont rentrés dans ma pile à lire. Enfin je dis ça, au total il y en a que 2 qui sont pas rentrés dans ma palle, donc on se sauve un peu comme on peut. Donc j'ai été relativement raisonnable parce que techniquement ce n'est qu'un seul livre que j'ai acheté avec mon argent et c'était une précommande du mois de décembre. Donc ça va. Mes résolutions de 2024 tiennent le coup jusqu'à maintenant, donc ça fait plaisir. Et l'autosatisfaction, c'est important dans la vie. Si tu aimes les vidéos littéraires, je t'invite à liker celle-ci et aussi à t'abonner à la chaîne. Nous sommes presque 5000, ça me fait hyper plaisir. Passé ce palier, je ferai une semaine entière de vidéos. Et à l'heure actuelle, nous sommes très proches. Je vais commencer ce book haul avec les achats, mais comme je vous le disais, il n'y en a qu'un seul que j'ai acheté avec mon propre argent. Le reste, c'était soit avec de l'argent que j'ai eu à Noël ou alors avec ma cagnotte Vinted. Je préfère distinguer parce que c'est pas de l'argent qui est directement sorti de mes poches, donc faut quand même le souligner. C'est une précommande effectuée en décembre mais qui a été néanmoins essentielle puisque c'était la lecture commune de janvier sur mon Discord. Je me suis procuré du coup le tome 2 de Belladonna, donc à savoir Foxglove d'Adaline Grace qui est publié chez De Saxus. Je vous réserve mon avis plus détaillé pour mon prochain update lecture qui arrivera prochainement. Ce sera d'ailleurs le dernier point lecture qui englobera toutes celles que j'ai faites au cours d'un seul mois. Comme je l'ai précisé dans mes objectifs pour 2024, je voudrais faire plus d'updates lecture, donc vous en aurez beaucoup plus sur la chaîne, au minimum 2. Bref, ce n'est pas le sujet. Dans le premier tome, nous suivons Signa qui est mystérieusement immunisée contre la mort et plus particulièrement contre l'ange de la mort qu'elle déteste. Après avoir été ballottée de tuteur en tutrice, elle se retrouve finalement accueillie chez un oncle éloigné, il me semble. Un homme qui a perdu sa femme d'une étrange maladie et qui noie son chagrin dans l'alcool, pendant que son fils tente de redorer un petit peu la réputation de la famille. Et pour couronner le tout, sa cousine Asigna est malade, est atteinte de la même maladie semble-t-il que sa mère. Le tome 1 a été plutôt décevant dans l'ensemble, mais il a suffisamment suscité mon intérêt pour que je me tourne vers le tome 2 où nous avons un nouveau cadavre et aussi un nouveau personnage. Un livre qui est vendu comme une enquête au sein d'un manoir gothique particulièrement hanté alors que pas du tout. Oubliez l'enquête, nous sommes exclusivement avec une romance que je veux bien considérer comme gothique, à la rigueur je veux bien l'accorder ce point. Une traduction aussi que je trouve bien meilleure que le premier, je sais pas, j'ai constaté une sorte d'amélioration, dites-moi ce que vous en pensez. Ah, c'est assez drôle pour le titre suivant parce que je l'ai acheté à sa sortie et je l'ai reçu une semaine plus tard par la maison d'édition alors que je l'avais pas demandé. Avec l'argent que j'ai reçu à Noël, je me suis pris le tome 4 de Seule la mort attend la vilaine. Une jeune demoiselle se réveille un jour dans le corps de l'antagoniste principal de son jeu vidéo mobile. Pénélope Eckart, c'est la fille adoptive du duc, mais c'est aussi le personnage le plus détesté du royaume. En ayant recours à des mécanismes du jeu vidéo, Pénélope va devoir développer son affinité avec des personnages masculins dans le but justement d'améliorer sa réputation et accessoirement survivre. Des planches tout à fait sublimes que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer dans ma vidéo des top lectures puisque Seule la mort attend la vilaine est ma meilleure lecture graphique de 2023. Il était tout à fait logique que je me procure la suite à sa sortie, mais je l'ai toujours pas lu. Ça c'est moins logique pour le coup. Alors mon prochain achat, je l'ai effectué avec ma cagnotte Vinted et je vois certains d'entre vous qui vont s'enthousiasmer derrière leur écran car c'est une recommandation qui m'a été faite sur Twitch et j'ai pu découvrir le premier tome en lecture audio sur Audible et j'ai tellement aimé que je me suis procuré les 5 premiers tomes de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. Pourrait-on dire que c'est un classique de la bitlit? Je sais pas, mais c'est un titre qui revient assez régulièrement quand je demande des recommandations en urban fantasy. Une saga qui commence à avoir un certain âge, il est vrai, mais je trouve que j'ai fait une bonne affaire en ayant les 5 plutôt en bon état. Certains ont des petits accros quand même, les pages sont pas forcément toutes blanches, mais pour 30 € je trouve les 5 tomes c'est quand même une affaire, non? Je vais prendre que le premier tome parce que c'était pas agréable de tout porter. Pour info, ils vont republier chez Flammarion Jeunesse le tome sur sa fille dans une très belle édition reliée qui s'appelle Dead Garden il me semble. Rebecca Keane est une sorcière qui est assez particulière, je crois que c'est une sorcière de guerre ou quelque chose comme ça, qui va se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, rencontrer un fabuleux vampire et être mêlée à des choses qu'elle aurait préféré ne pas être mêlée. Le résumé est peut-être un petit peu bancal mais j'ai vraiment dévoré le premier tome en audio pendant que je faisais mon reading journal, il m'a tenu tout du long. On va passer maintenant au service de presse et là il y en a un petit peu plus. Mais je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo bilan 2023, objectif 2024, mais j'y parlais notamment de mon organisation sur les services de presse, notamment le fait de les lire dès leur réception. Du coup nous allons voir ensemble si j'ai tenu cette résolution pour le mois de janvier. Le premier livre que je vais vous présenter ne rentre pas finalement dans ma pile à lire puisque c'est un livre que j'ai lu en octobre 2023. Les éditions J'ai lu m'ont demandé si je voulais recevoir ce titre dans un kit presse pour sa sortie
sortie poche et franchement j'ai pu dire que oui, puisque c'était L'Empire du Vampire de J. Christophe. Comme c'est ma meilleure lecture de 2023, je ne pouvais pas passer à côté. Dans cet univers de fantasy, nous allons suivre Gabriel de Léon, qui est un saint d'argent, membre d'une confrérie visant à défendre l'humanité en éliminant les vampires. Malheureusement, les vampires ont remporté la victoire, Gabriel est enfermé dans une prison de vampires et on va lui demander de raconter son histoire. Celle du saint d'argent qu'il était, prêt à tout pour éliminer les vampires, et celle de l'homme complètement détruit qu'il est devenu. Il est maintenant disponible au format poche, donc vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas découvrir mon coup de cœur de 2023. En plus, vous y retrouverez aussi les illustrations qui sont disponibles dans le format relié, et c'est bien évidemment un véritable régal pour les yeux. J'en profite aussi pour vous annoncer qu'à partir du samedi 9 mars, nous lirons en lecture commune sur mon Discord le tome de petite bande dessinée jeunesse qui rejoint ma bibliothèque. Il s'agit du premier tome du Monde des Cancres qui m'a été envoyé par Dupuis. Vous reconnaîtrez peut-être les dessins de Justine Kuna qui a fait également Dans les yeux de Lia, qui celui-ci traîne toujours dans ma pile à lire depuis Montreuil. Cela dit, j'ai déjà lu cet ouvrage donc je vous en reparlerai bientôt. Un premier tome très prometteur qui conviendra je pense à des enfants à partir de 8-9 ans, étant donné que les robots peuvent parfois faire un petit peu peur aux tout petits. Nous y suivons ce petit garçon qui est un véritable fauteur de troubles et il se retrouve à intégrer une nouvelle école qui est apparemment très réputée pour recadrer les rebelles. Et pour cause, leurs heures de retenue sont très particulières. Des problèmes de mathématiques à résoudre pour sauver leur ami des mains d'un espèce de professeur robot totalement terrifiant, rien que ça. Mais est-ce suffisant pour les tenir à carreau ? Peut-être pas. Le prochain est une suite de graphiques que j'ai déjà lu, donc je vous en reparlerai également en update lecture. Il me vient des éditions Dupuis et j'ai reçu donc le tome 3 de Ookie de Myriam Bonastréture. Encore une aventure jeunesse, mais cette fois-ci dans un univers de fantasy avec un conflit humain et sorcier. Une guerre est sur le point d'éclater et nos petits jumeaux préférés risquent de se retrouver mêlés à tout ça malgré eux. En compagnie de leurs amis, ils vont devoir affronter bon nombre d'épreuves qui pourraient les emmener dans des contrées fort lointaines. Les dessins sont assez particuliers mais tout à fait agréable et j'adore ce webcomic. Vous pouvez le retrouver normalement sur des plateformes type Webtoon. Mais en plus de ça, je trouve que l'histoire devient de plus en plus sombre au fil des tomes. J'ai également reçu de la part de Gulfstream Editor leur tout dernier roman, celui qui est paru le 1er février et il s'agit de L'apprentie cartomancienne d'Aurélie Croiset. Louise est plus douée pour décrypter le visage des gens que pour lire l'avenir dans les cartes. Néanmoins, son destin croise la route de Marianne Lenormand, une célèbre cartomancienne de l'époque qui décide de la prendre en apprenti. Suite à une séance de divination avec un inspecteur de police tout sauf cordial, Marie-Anne Lenormand lui fait un funeste présage qui l'envoie directement en prison pour trahison. Bien loin de se laisser dépasser par les événements et bien loin également de baisser les bras, Louise va se retrouver à enquêter sur le fameux meurtre qui a eu lieu quelques nuits plus tôt afin d'innocenter Marie-Anne Lenormand. Elle va donc s'associer avec un autre inspecteur de police qui croit en les compétences de la jeune cartomancienne et qui va se révéler un véritable atout pour son enquête, notamment quand il va se retrouver dans des impasses. Un thriller young adulte historique en plein cœur de Paris à l'époque napoléonienne et en plus de ça une intrigue qui mêle avec brio je trouve l'ésotérisme et le mentalisme. Vous y retrouverez aussi un brin de romance puisqu'on est sur les premiers amours de la jeune adolescente mais ça n'entache en rien l'enquête. J'ai adoré ce stand-alone, oui je l'ai déjà lu du coup, je ne m'en sors pas trop mal avec les services de presse, je vous en reparlerai donc bientôt en update lecture, mais pour les plus curieux et les plus impatients vous avez déjà ma chronique sur Instagram. Ah pour le prochain c'est ma meilleure lecture de janvier, oui je vous tease un petit peu mon update lecture et c'est d'ailleurs le tout dernier jour aujourd'hui ce dimanche pour emporter sur mon compte Instagram Porcelaine sous les ruines d'Ava Vivalda qui est publié chez Olympe. Alba a été bannie de la terre des génies pour avoir accordé beaucoup trop de vœux aux humains. Errant depuis des siècles sur terre, elle trouve refuge dans ce qui était autrefois l'Irlande. L'archipel d'Hibernia a éclaté en différents îlots suite à la montée des eaux mais il y règne une abondance qui est très rare. Une abondance qui suscite la convoitise de ses voisins et qui envoie un émissaire pour percer ce secret. Un enemies to lovers avec des joutes verbales particulièrement magnifiques et une atmosphère qui se veut orageuse et mélancolique. Bref, ce livre est tout simplement une pure merveille que je vous recommande chaudement. Je suis sûre que vous apprécierez rencontrer la dame aux yeux sombres, Lady Whitemore et le charmant émissaire. Nouvelle urban fantasy qui sortira aux éditions Corrigan le 7 février prochain. Il s'agit du premier tome de la saga Shadow of Fae, à savoir La Cour des Ombres de C.N. Crawford. Vous connaissez déjà peut-être le duo d'autrices grâce à la duologie Frost et Nectar que je vous ai déjà parlé sur la
la chaîne. Si j'avais plutôt bien aimé le premier tome Frost pour son côté décalé et absolument addictif, j'ai absolument détesté Ambrosia, le second tome qui se voulait trop sombre et trop sérieux, qui dénaturait totalement avec le début de cette duologie. Dans La Cour des Ombres, nous allons retrouver ce côté décalé que j'avais bien apprécié, mais en toute honnêteté, ça casse pas trois pattes à un canard. Et oui, j'ai déjà lu. Ariana est mi-fae, mi-quelque chose. On connaît pas ses origines, on sait juste qu'elle est hybride. Mais ces anomalies ne devraient pas exister, et depuis que les fae et autres créatures surnaturelles sont arrivées à Londres, il y a ce qu'on appelle des chasseurs d'ombres qui sont chargés de traquer ces êtres surnaturels. Les chasseurs d'ombres sont des sortes de forces d'élite, des êtres particulièrement redoutables, et Ariana va tomber sur deux d'entre eux. Ils vont tous les deux reconnaître ses particularités au combat et lui proposer de devenir elle-même une chasseur d'ombre. C'est soit ça, soit elle meurt. Bon, les choix sont rapidement limités. Quoi qu'il en soit, son passé ressurgit et son ancien maître lui fait une proposition qu'elle ne peut pas refuser. Elle doit intégrer les chasseurs d'ombre et récupérer la clé des mondes. Mais bien sûr, sur son chemin, il y a Rudan, dit le Spectre, un chevalier d'ombre particulièrement redoutable, avec un charisme de fou, mais par contre il a fait vœu de silence. Bref, ce livre de 300 pages se lit vraiment tout seul, mais il faut le prendre avec un certain second degré. Parce que franchement, il y a des scènes, notamment celle avec Oncle Darrell et sa communion avec la nature. Nous arrivons au seul fail des services de presse, je l'avoue. C'est un tome 2 que j'ai demandé en décembre et j'ai toujours pas lu le tome 1. Mais en même temps, vu comment vous me l'avez vendu sur Twitch, je n'ai pas forcément envie de me confronter à une anguille. Bon, tout de même, j'ai bien envie de me tester le premier tome du coup de La Maison aux ailes déployées. Là, j'ai reçu le tome 2, donc c'est La Maison au cœur exalté d'Olivia Wedelstein qui est publié du coup encore une fois chez Corrigan. Je suis franchement réfractaire à lire même le premier tome parce qu'au vu de vos retours, je pense que je ne vais pas du tout aimer. Donc déjà je pars comme ça avant d'avoir débuté ma lecture, ça s'annonce mal. Bon par contre je ne sais plus de quoi ça parle donc je ne pourrais pas vous le résumer et je trouve que c'est pas plus mal parce que moins j'en sais, je partirai peut-être avec un petit peu moins d'a priori. Donc on va essayer d'y aller avec le moins d'informations possible pour apprécier un minimum l'intrigue. Peut-être. Si vous l'avez déjà lu, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, n'hésitez pas à me faire déjà un retour dans les commentaires et je serai très curieuse de lire votre avis en espérant y trouver du positif quand même. Et voilà tout le monde, nous arrivons donc à la fin de ce book haul. Cette vidéo a peut-être été plus courte par rapport à d'habitude, mais vous avez vu, pas forcément beaucoup d'arrivées livresques dans ma bibliothèque en cours de ce mois de janvier. Et c'est pas plus mal parce que comme je vous l'ai dit, j'ai des bonnes résolutions que je compte bien tenir. Et sur ces belles paroles, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!